Rivalité hein, entre Doncic et Devin Booker, je crois que dernier match en date, je crois que Devin Booker l'emporte hein, sur son match. On va voir celui-ci. C'est toujours. Tu sais, la NBA, elle a besoin de ça, elle a besoin de rivalité. Il y a de moins en moins de rivalité. Ils sont beaucoup trop copains, amis. On est en manque de rivalité. Donc, avoir comme ça des petites tensions, c'est toujours aussi bon. On va aller regarder ça directement. On regarde directement Dallas Phoenix, le dernier match. On est parti. Evening from Dallas with a beautiful day and a gorgeous night, setting up a matchup of the best. The league's leading scorer, Luka Doncic. Ça manque d'un Barça Real, ouais, exactement. Une bonne rivalité, quoi. And the four-time scoring champion, Kevin Durant, leading their teams in a tightly packed Western Conference. Durant, who takes it inside and hits it over Lively. Booker the other way, puts on the brakes and hits Ah, ok. on the fly. On est parti directement. Est-ce qu'il y a Grayson Allen, ça? Je crois qu'il fait une très bonne saison à 3 points. Kyrie Irving, ça punit directement. C'est bon, ça. Les bons matchs, Yusuf Nurkic. Ça décale. C'est Gordon, ça? Je savais même pas qu'il jouait encore au basket. Free NG, hein. C'est son job. Ok, le petit skyhook. Ok, ça décale. Devin Booker, ça réattaque. Ça prend le pull-up. Il aime bien les tirs comme ça, Devin Booker. Hein. On sent le fan de Kobe. Hein. Très. Il est vraiment en train de masteriser le tir à mi-distance, quoi. Il est pratiquement inarrêtable là-dessus. Bon, Luka Doncic, on le sait. Hein. Il va chercher les tirs contestés, il adore ça. Ok. Interception, Kyrie Irving, ça remonte la balle. Ça va jouer le 1 contre 1. Ça a l'avantage, c'est bon. Bizarre. Je sais, bizarre de dire ça à l'avantage lorsqu'on a un joueur plus petit face à un joueur plus grand, parce que je crois qu'il était face à Gordon. Eric Gordon, si je me trompe pas. Eric Gordon qui était à Houston Rockets, non? Ça a l'air d'être lui. Hein. Je sais pas si c'est lui, mais ça a l'air d'être lui. Il a clairement l'avantage. Hein. Kyrie Irving, ça reste une superstar. Il est certes plus petit, mais il a l'avantage dans le sens où on va forcément lui siffler la faute si tu le touches. Et puis Kyrie Irving, niveau IQ, surtout lorsqu'il va te prendre de vitesse, il a clairement l'avantage. Et puis la finition, on le connaît pour ses finitions un peu farfelues. Il a tout, il a flotteur, il peut déborder, aller chercher directement un tir un peu farfelu. Bref, il a clairement l'avantage sur un 1 contre 1 comme ça, à contre-pied ou bien en pleine contre-attaque, quoi. Booker, ça remonte la balle. Ouais, là, c'est pour lui. Il a l'avantage plus grand. Ça décale. 3 points, ça sanctionne. Doncic, toujours. Ça monopolise le ballon, mais c'est toujours aussi fort. Le step back. Il adore ça. Hein. Il adore ses tirs. Il a l'avantage plus grand. Il s'élève, il sanctionne. Doncic directement, ça remonte. Tim Hardaway, c'est fort. C'est irrégulier, mais c'est fort. Hey On pensait qu'il allait dunker. Hein. Il dunk, hein, vous inquiétez pas. C'est la NBA. Ok, en première intention, le 3 points. Allez, hop. Irving, en première intention, encore une fois. Devin Booker, ça va à l'opposé de l'écran. Un passage en force. Surprenant, Yusuf Nurkic, ça se bat au rebond. Ok. La coupe de O'Neal. Ok, ça décale. Grayson Allen, ça prend le step back, side step. 3 points. Ça sanctionne. Grayson Allen, vraiment, en ce moment, je pense que c'est chaud hein, cette saison. C'est pas mal. Ça, c'est du Irving, ça. Le handle. KG, ça prend le screen. Point de tir. Pull-up. C'est dedans. 2m8, c'est compliqué. Hein. Irving, ISO. Finition sur... C'est abusé. La différence de taille, mais bon, sa finition, elle est légendaire, on le sait. Hein. C'est un des meilleurs finisseurs au cercle. Hein. Il a tout le package. Hein.
Il a flotteur, jelly, il a tout. Il a tout le package, il peut finir dans n'importe quelle position, même face à un gars de 2m10. Hein. Alex utilise le langage de pro basket. Ah merde. Merde. Je vais faire attention un peu. J'essaie de simplifier peut-être. KG, ça cross, pull-up. Ah, ok, jump shoot, pardon. Doncic comme d'hab, hein, il va leur faire la chanson. Et hop là, le petit flotteur. KG ISO. KG va lui faire l'amour si on va pas l'aider. Hein. Tu sais, des fois, je regarde la NBA, je me dis, mais vous envoyez vraiment des mecs au casse-pipe, quoi. C'est qui ce mec qui défend sur KG? Il va faire quoi contre KG? Ah, ok. Ok, Doncic. Il laisse sa place, ça décale. À 0, ça rentre. Allez hop. Doncic. Ça s'amuse. Eric Gordon. Pas mal. On repasse encore à Doncic. Il va faire la chanson. Il est plus physique, il est plus grand. Il va chercher la faute, il sait créer la faute, c'est terminé. Regardez comment est-ce qu'il est malin. C'est pas le plus rapide, mais son IQ, il est juste au-dessus de la moyenne. La manière dont il lit les écrans, la manière dont il est capable de se stopper, de s'arrêter, ou bien même de ralentir le jeu. Il dicte le rythme, il va à son rythme. Ça, c'est juste... il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus, il n'y a pas de débat. Son intelligence de jeu est clairement au-dessus d'un joueur normal. C'est très très fort. Très très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la difficulté. T'as un mec de 2m01 qui joue meneur, qui te lit les écrans d'une certaine manière, qui est très physique, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il est physique, extrêmement physique, il est lourd, ça se voit. Il doit faire entre 100 et 105 kilos sûrement. Ok ? Et surtout, il a cette capacité vraiment à ralentir le jeu, à calmer le jeu, à lire la situation et à faire vraiment à chaque fois le bon choix. C'est-à-dire que sur pick and roll, il est juste injouable. Il part à l'opposé, tu passes en dessous, il sanctionne, tu suis, il va te mettre dans son dos, il lit la lecture, le pivot il a du retard, il va trouver la passe, le pivot recule un peu trop, il peut finir en flotteur. Ce qu'il adore aussi faire, c'est le pivot recule, mais son joueur revient un peu, il va se stopper. Petit coup d'épaule, trouver une solution feintée, ou aller chercher, ou bien le petit pull-up avec la planche. Dans tous les cas, c'est instoppable. Tu peux pas arrêter ça. Tu peux pas arrêter ça. Il est juste injouable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il tourne à, je sais pas, 33 ou 34 points de moyenne actuellement. Il est leader au scoring. Et va l'être sûrement encore pendant de nombreuses années, je pense. Hein. Je pense que là, il est parti pour marquer l'histoire. Hein. Je pense que les 3-4 prochaines saisons, il sera au-dessus de 30 points de moyenne, hein, je pense. Très sincèrement, surtout avec la défense de nos jours, je pense que la saison prochaine, il a plus de 30 points de moyenne. La saison d'après encore, s'il ne se blesse pas, bien sûr. Là, il est parti pour marcher sur la ligue pendant de nombreuses années. Là, on parle d'un Hall of Famer. Si ça va chercher des titres, on parle potentiellement d'un des plus gros joueurs de l'histoire. Et je ne pèse pas mes mots pour le coup. Je pèse mes mots. Kerry ISO sur KG. Ok, ça décolle. Je pense pas que l'aide était nécessaire là. On sent que c'est pas vraiment les playoffs. Bon après voilà, c'est des petites erreurs en défense, mais bon. Je sais pas c'est quoi. Ouais, l'aide n'était pas nécessaire. Hein. C'est des fois des aides comme ça. Bon, lorsqu'on joue par exemple en playground ou ce genre de choses, lorsque tu vas jouer avec des gens qui ont un peu moins de IQ, c'est des petites fautes comme ça à les aider alors que t'as un Kyrie Irving contre Durant en dessous du panneau. Bon, c'est pas forcément nécessaire. Du coup, ça fait appel à l'aide et puis ça laisse un shoot ouvert corner. Bon, c'est des petites erreurs. Généralement en playoff, c'est le genre de truc qui passe un peu moins. C'est pour ça que j'adore les playoffs. La saison régulière, il y a énormément d'erreurs en rotation. Donc c'est quand même un peu plus libre. Et ça se ressent, il y a beaucoup plus d'erreurs, forcément. Il y a moins de préparation aussi, moins de temps de préparation. Tandis que sur les playoffs, on va se focus sur une équipe, on le sait, pendant potentiellement 7 matchs. Okay, là, on est en saison régulière, tu as 80-82 matchs à l'année. Donc forcément, si vous pensez sincèrement que les équipes, elles ont le temps de se préparer comme elles pourraient se préparer en playoff, ben non, c'est pas pareil, quoi.
Cette année, je vois les Celtics gagner. Ah ouais. Moi, j'espère... Franchement, cette année, j'espère que les Clippers vont gagner. Honnêtement. Doncic tout seul, ça rentre. Doncic encore, il va leur faire la chanson. Regarde, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et il adore les tirs comme ça. Allez hop, regarde, il s'amuse. Il rigole. Et on est reparti. Un screen. Il va lire la situation. Je fais quoi? Sidestep. Parce que je m'ennuie. Allez hop. Et là, il avait clairement le choix. Hein. Tu regardes la situation, il avait clairement le choix. Il a juste choisi la difficulté, mais il avait clairement le choix. Regarde. Regarde, il vient, il prend le screen. Là, il aurait pu y aller franchement. Il aurait pu y aller franchement. Il avait la solution. Il y va franchement, il fait son double pas. Il peut donner le alley-oop. Ok? Directement partir au lay-up potentiellement. Là, il a le choix. Mais il s'en fout. Il fait ce qu'il veut, regarde. Il a le choix. Il s'arrête un peu, boum, sidestep. Il y avait la passe aussi à l'opposé potentiellement. S'il accélérait vraiment, il avait la passe à l'opposé, le lay-up ou le alley-oop directement. Mais il s'en fout totalement, regarde. Il s'en fout. Regarde. Et c'est ça, cette faculté qui est impressionnante, c'est ça. C'est la lenteur avec laquelle il rentre dans la raquette pour lire les situations. Regarde. Il prend, totalement serein, il dribble, comme si de rien n'était, il regarde, il a le temps, il pense, il peut prendre le flotteur, décaler, il s'en fout. Il est serein, il marche. C'est inarrêtable. Ça décale, Kyrie Irving, 3 points. Boum. KD, la réponse. Ah, Devin Booker, franchement, à mi-distance, c'est... Il adore ça. Hein. Il adore ça. Devin Booker, là, il est déchaîné. Ouh là là, ça, c'est... J'adore. J'ai l'impression qu'ils étaient en zone, là. Hein. C'est rare la zone en saison régulière, hein, quand même. Ça arrive des fois, Miami l'a fait souvent, mais ça reste quand même rare. Ok, Irving. Ouf. Ok, Chimardaway, ça va le jouer. Ça va jouer Gordon. C'est propre. Hardaway encore une fois. Ça prend le 3 points en première intention. Doncic. Allez hop. 8 points d'écart. Ça décale, corner. 3 points. Allez hop. Bonne passe. Ah, ok. KD ISO. Il y a du monde dans la raquette, hein. Mais bon. Kyrie. Ça remonte la balle, ça accélère. Oh là là. Il lui a fait la chanson, là. Il lui a fait la chanson. Ça reprend le 3 points. Là, c'est le moment où les franchise players vont commencer à jouer, là. Ça va bientôt arriver, le money time arrive, là. S'il y en a un. Il n'y aura potentiellement pas de money time, c'est dommage. À part si Devin Booker et Kevin Durant se décident. Eric Gordon, 3 points. Ça sanctionne 10 points d'écart. Booker. Tough finishing. Kleber à 3 points. Ah, ok. Il n'y aura pas de money time, je pense. Doncic, il n'est pas d'humeur, là. Ah, Doncic n'est pas d'humeur. Il n'y aura pas de money time. Mi-distance, Devin Booker, on a l'habitude maintenant. Kyrie Irving, c'est malin, ça. Booker à mi-distance encore une fois. C'est fort. C'est fort, mais ça suffira pas. Il reste 3 minutes, 10 points d'écart. Kyrie Irving, ça kick, ça décale. Doncic, ça feinte, ça reprend, ça crosse. Et hop là. Ouais.
Kick. Doncic. Un mètre derrière la ligne. Sanction. Fin de match. Terminé. Ça joue bien à Dallas, hein. Ça joue bien à Dallas, hein. L'association Irving-Doncic, c'est surprenant, hein. On soigne les stats. Ça joue bien, hein. Ça joue bien à Dallas, hein. L'association Irving-Doncic, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être pas mal, hein. En vrai, c'était logique que ça allait bien jouer les deux ensemble. Ah non, pas du tout. C'est pas... Non, franchement, non, c'est surprenant. Ça reste surprenant. Tu pouvais pas prévoir que ça allait bien aller. Regarde, je suis pas d'accord. Moi, je m'y attendais pas, personnellement. Je m'attendais pas à ce que ça fit aussi bien, tu vois. Je savais pas réellement ce que ça allait donner, parce que t'as un Doncic quand même qui, à la base, monopolise énormément le ballon, hein. Il monopolise énormément le ballon. Et puis, tu vois, il faut trouver un juste milieu. Il faut aussi que Kyrie Irving accepte de vraiment de s'effacer encore plus. Donc, tu vois, c'est pas si simple que ça. Dans mes souvenirs à Brooklyn, c'était Harden qui tenait la balle, mais Harden avait accepté de s'effacer, tu vois. Donc, il faut toujours que quelqu'un accepte de s'effacer. Harden avait vraiment accepté de jouer meneur, de relayer la balle. D'ailleurs, j'étais surpris qu'Harden endosse ce rôle et laissait un peu plus ce côté scoreur à Irving. Irving qui était en 2 avec John, du coup en 3-4, ça dépendait. Mais là, pour le coup, à Dallas, est-ce que Irving allait accepter encore une fois de ne pas être l'option numéro 1? Est-ce que Irving allait s'écraser? Est-ce que ça allait fitter? Est-ce que dans les vestiaires, ça allait aller? Est-ce que ça n'allait pas l'agacer, le jeu de Doncic, le fait qu'il garde énormément le ballon? Enfin, Doncic, c'est pas un joueur facile, hein. C'est pas un joueur facile, il faut en avoir conscience. On est sur quelqu'un qui monopolise énormément le ballon. Donc, à partir de là, non, c'était pas sûr. C'était pas sûr. J'étais pour les Nets, j'ai trop le seum. Ah ben là, c'est plus la bonne période. Mais tiens. Allons voir les Clippers un peu. J'en parlais tout à l'heure des Clippers. On va aller voir ça.